Ici Catherine Solaris, passionnée d'ésotérisme. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de vécu et d'expérience. Parce que l'ésotérisme, c'est tellement abstrait. On peut se demander, ça ressemble à quoi un voyage astral? Ça fait quoi de ressentir les esprits ou encore d'avoir des visions? Entre autres, parce que l'ésotérisme est un domaine tellement vaste. Mais ici, je veux vous raconter du réel, des anecdotes qui sont vraies, vraiment ésotériques. Dans cet épisode, je veux vous dire pourquoi est-ce qu'à un certain moment, j'avais arrêté de tirer aux cartes et de tirer les runes pour des questions amoureuses. Donc, j'avais fait plusieurs tirages à des amis, parce que c'est souvent ça qui revient. Quand on parle de tirage de cartes, tirage de runes, souvent ce qui va revenir, c'est « Ah, est-ce que tu peux faire un tirage amoureux? » Donc, tout le monde veut savoir sur leur relation amoureuse, qu'est-ce qui va arriver, soit un intérêt envers quelqu'un, soit c'est un début de relation, ou soit il se passe quelque chose dans le couple, et là, la personne veut savoir. Mais, à un certain moment, j'ai fait « Ok, là, moi, j'en ai assez, là. C'est assez des tirages amoureux, je n'en fais plus. C'est assez. » Parce que, et je vais vous donner 3 exemples. Pourquoi est-ce que j'en faisais plus? Est-ce que je serais prête à en refaire, soit bientôt, soit dans un avenir plus ou moins rapproché, je sais pas. C'est une bonne question. Je vais prendre le temps d'y réfléchir et je déciderai au fur et à mesure du temps, mais à un certain moment, j'ai vraiment eu un ras-le-bol démesuré là, de ça. J'ai dit, c'est pas possible d'utiliser des dons, des capacités pour des choses comme ça. Donc, je vais vous donner 3 exemples. Vous allez voir, c'est quand même, il y a des exemples quand même assez cocasses, assez spéciaux. Alors, le premier exemple, c'était la mère de mon ami. Alors, elle me dit, tu tires les runes, hein, c'est quoi ça, les runes? Je dis, c'est comme le tarot. Elle dit, j'ai jamais eu ça, des tirages de runes. Est-ce que tu veux m'en faire? T'amèneras tes runes la prochaine fois que tu viens à la maison. Donc, j'ai dit, OK, y a pas de problème, j'ai amené ça. En même temps, ça faisait un bout de temps que je m'étais pas pratiqué. Parce que quand j'ai découvert les runes au début, je m'étais beaucoup entraînée. Et à ce moment-là, ça faisait un petit bout de temps que je les avais laissés de côté. Les runes, c'est quelque chose que je vais piger au moins une fois par année, au jour de l'an. Sinon, durant l'année, mais je les utilise vraiment quand il y a des questions pertinentes. Je vais pas faire des tirages pour rien ici et là. Vraiment, il y a quelque chose d'important pour moi, je vais faire un tirage. Mais là, à ce moment-là, je crois que je m'en servais pas tant que ça. Donc là, j'ai dit, c'est une bonne idée, je vais garder le contact avec mes runes. En faisant des petits tirages, ça va être intéressant. Donc, j'amène mes runes, et là, les seules questions qu'elles ont plutôt parce que c'était toutes des femmes, des filles, c'est que des questions amoureuses. Et là, je me dis, OK, c'est pas mes questions nécessairement préférées de toute façon. Mais là, c'était que des tirages amoureux. Et en même temps, les runes, c'est pas tant là pour... oui, ça dit l'avenir, parce que moi, je m'en sers comme ça. Mais les runes, c'est aussi des conseils. Parce que chaque rune, c'est vraiment un symbole en tant que tel. Et c'est un symbole qui peut aller dans plusieurs directions. Vous me direz, c'est la même chose que le tarot dans ce sens-là que c'est un symbole. La carte du tarot, elle a des dessins dessus. Donc, on va voir, par exemple, un personnage qui s'en va, qui laisse quelque chose derrière lui. Mais là, les runes, on n'a pas vraiment ça. C'est vraiment un symbole et différentes symboliques qui sont rattachées à ça. Et parfois, ça va être vraiment des trucs différents, comme on va avoir une rune qui va nous parler de l'environnement social, mais d'un autre côté, va nous parler aussi de l'aspect intellectuel de l'humain. C'est quand même 2 choses assez différentes. Sur une carte de tarot, je ne sais plus là s'il y a vraiment des trucs pas paradoxal, mais vraiment comme de domaines très séparés dans une seule pige. Mais les runes, c'est ça, souvent, ça va être un peu plus quelque chose de soit de plus global ou des conseils ou une mise en contexte, des choses comme ça. Mais parfois, ça va pas être super précis. Donc, pour des tirages amoureux, je trouve ça peut-être un peu moins approprié que justement le tarot. Je verrais plus le tarot là-dedans. Mais bref, tout se fait avec les runes, ça c'est sûr et certain, et on l'a fait. Justement, on l'a fait.
Alors, je tire les runes à mon ami, je tire les runes à sa sœur, et là, sa mère. Là, sa mère me dit, ah, est-ce que tu peux tirer les runes, mon chum, tout ça. Et là, les autres se mettent à rire. Là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il y a? Là, ils me disent, ah, non, non, rien, 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 vas-y, tire tes runes. Là, je dis, OK. Donc là, ça sortait que du mauvais. C'était vraiment pas bon. Là, je dis, ça a pas l'air super, la relation, tout ça. Et là, les autres qui riaient, là, me disent, ah, mais oui, c'est parce que, là, elle est sortie avec lui, mais c'est pas vraiment, c'est pas le meilleur gars, OK? C'est pas vraiment le meilleur qu'on peut trouver. Pour toutes sortes de raisons, donc elle me raconte ça, puis là, je dis, mais là, t'as pas besoin des runes pour savoir que c'est pas une bonne personne, là. Tu le sais déjà, t'as plein d'exemples, vous êtes en train de m'en dire plein, c'est rocambolesque, cette histoire-là. Pourquoi tu me demandes à moi si c'est une bonne chose de continuer avec cette personne-là, tu le sais déjà. Et là, elle me dit, ah oui, mais blablabla, puis là, elle a ses raisons, ses excuses, tout ça, là, elle veut absolument que je pige pour savoir si... Parce que là, ils s'étaient séparés. Et là, elle me dit, est-ce que je devrais retourner avec? Je dis, regarde, moi, je vais te le dire super simplement avec ce que tu viens de me raconter, ce que les autres m'ont raconté aussi. La réponse, c'est non. T'as pas besoin d'un tirage. Juste la simple logique. Ne retourne pas avec cette personne-là. Mais elle dit, ah, ben, est-ce que tu peux tirer quand même? Donc, je fais le tirage et ça sort une rune qui parle de, justement, de mauvais, de trahison, de toutes sortes de choses comme ça. Et là, je lui dis, regarde, t'en avais pas besoin du tout, mais en plus, ça sort dans le tirage, là. J'ai pas fait exprès de piger ça, là. C'est ce qui est sorti. Parce que je pigeais des petits galets, donc dans un sac, puis là, je brasse et là, je prends une rune, et là, ça avait sorti ça. Donc, je lui dis, qu'est-ce qu'elle a fait, vous pensez? Roulement de tambour, elle est retournée avec, eh oui. Donc, elle retourne avec, et là, ils se sont encore séparés, parce que la fois que je retourne ensuite, j'ai dit, puis, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, ah, mais je suis retournée avec lui, mais là, ce qui arrive, c'est que là, on s'est encore séparés, parce que là, il a vendu ma voiture. J'ai dit, de quoi tu parles? Ben, elle dit, ah oui, mais là, ça, on a eu une chicane, puis là, après ça, on s'est engueulé, tout ça, puis là, moi, je suis allée dormir chez une amie, je sais pas trop quoi, et pendant le temps qu'elle était ailleurs, mais apparemment qu'il a vendu sa voiture à elle. Là, je sais pas comment est-ce que c'est légal de vendre la voiture d'un autre. Je sais pas à quel point l'aspect légal là-dedans c'est quoi, là, mais bref, elle, c'était ça qu'elle m'a dit. Elle a dit qu'elle avait une voiture et que lui, pendant son absence, il a vendu sa voiture pour s'acheter des trucs. Et s'acheter des trucs, on s'entend que les trucs en question étaient pas nécessairement glorieux, là. Je pense que c'était peut-être peut-être des cigarettes, des jeux vidéo, je sais pas, c'était pas comme pour, ah, je meurs de faim, il faut que je mange, c'était pas de ce type-là. Donc, il a vendu la voiture $500, quelque chose comme ça qui était vraiment en dessous du prix en plus. Et là, donc, elle retourne chez lui, et là, ben, avec lui ou dans leur appart, je sais pas trop, et là, elle se rend compte qu'il a fait ça. Là, je lui dis, ok, donc là, tu t'es séparés, vous avez déménagé, tout ça, oui, nanana. Il a dit, ah, je sais pas, là, pourquoi il a fait ça. J'ai dit, mais c'est quoi qui est pas compréhensible? Tu savais, avec tout ce qu'il t'avait fait avant, de pas retourner avec. Tu me demandes en plus d'utiliser mes dons, d'utiliser mes capacités pour te faire un tirage, pour savoir si tu dois retourner avec. Je te dis non. Et je te parle de trahison, je te parle de toutes sortes de trucs comme ça. Tout ce que je t'ai prédit, c'est produit. Et là, tu comprends pas encore, ah, mais là, je l'aime encore, tout ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, je comprends pas, là, mais bref. Donc, il y a eu cette histoire-là. Là, je me suis dit, ah, ok, ça va pas, là, ça va pas du tout, là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai une autre amie, un peu plus tard, quelques années plus tard, qui me demande, est-ce que tu peux me faire un tirage? Mais ce serait un tirage amoureux, et là, je me dis, oh non. J'espère que ça fera pas comme l'autre fois. J'espère que ça fera pas comme la fois d'avant. Et là, elle me dit, je fréquente quelqu'un de temps à autre et tout ça. Je me demande si la relation, ça va se développer plus et tout ça. Je dis, ok, parfait. Donc moi, je connais pas sa situation. Je sais pas, est-ce qu'elle était déjà en couple? Est-ce que je connais rien de sa situation. Elle me dit juste qu'elle fréquente quelqu'un, veut savoir si ça va se développer. Et là, je fais le tirage et à nouveau, malheureusement, et c'est pas ça qui sort à chaque fois, là, je vais vous le dire. C'est pas ça qui sort à chaque fois, mais c'est encore sorti mauvais. Et là, moi, j'ai dit,
ce que je vois dans ce tirage-là, c'est qu'il y a des mauvaises intentions. Pas lui nécessairement qui a des mauvaises intentions envers toi personnellement en tant qu'individu, mais il y a dans la situation des mauvaises intentions. Il y a quelque chose de mauvais dans cette relation-là. Et là, j'ai dit, je suis pas en train de dire que c'est une menace pour toi, par exemple, tu sais, de continuer à le fréquenter, qu'éventuellement, par exemple, ça va devenir une sorte de, va se révéler être une sorte de pervers narcissique ou je sais pas quoi. J'ai dit, c'est pas ça que je vois ni que je ressens dans ce tirage, mais il y a quelque chose de mal intentionné là-dedans. Et là, il m'a dit, non, c'est impossible, ton tirage est pas bon, cet homme-là, il a aucune mauvaise intention, c'est quelqu'un de spirituellement très, très, très évolué, c'est comme ça qu'on a connecté les deux ensemble, on est très avancé spirituellement parlant, les deux, et là, notre connexion est extrêmement forte dans l'énergie, tout ça. Il n'y a pas de mauvaise intention, nanana, ton tirage est pas bon, il est mauvais, si tu veux en refaire un, je lui dis non, on repose pas la même question. Les runes, les tarots, les n'importe quoi, on pose la question, on le fait comme il faut. Si on sent qu'on n'était pas assez investi dans notre question, qu'on a douté pendant qu'on a pigé, oui, ça se peut qu'on puisse le refaire. Mais normalement, quand on a posé une question, on a eu la réponse. Bon, après, on garde la réponse et on vit avec, dans le sens qu'il va falloir patienter et laisser le temps faire son travail pour voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, et après, on peut repiger au besoin. Et là, donc, moi, je lui dis, ben non, je fais pas un autre tirage, c'était celui-là, tu peux te tirer de ton côté, toi, donc, fais tes tirages de ton côté. Et là, le temps passe, et je crois un an et demi plus tard, elle ne se souvient pas de ce qu'elle m'avait dit ou non sur sa situation personnelle, OK? Elle se souvient pas que un an et demi avant, elle m'a pas dit les détails de sa situation personnelle. Elle m'a juste demandé le tirage et j'ai trouvé ça extrêmement malhonnête de sa part, ce qu'elle a fait, parce qu'elle ne m'a pas dit la vérité sur le tirage. Elle m'avait parlé d'une relation amoureuse qui commençait et tout ça, que ça faisait un bout de temps que ça durait, même ça faisait un bout de temps que ça durait, mais vouloir voir ça allait se développer. La vérité que j'ai su à ce moment-là, parce que c'est comme si elle s'est dévoilée sans s'en rendre compte, parce que on discutait et tout ça, elle a dit ah ouais mais tu sais l'homme finalement de l'année d'avant ça n'a pas fonctionné parce que c'est ça, et là je suis tombée en bas de ma chaise. En fait la situation que c'était que elle, je me souviens même plus si elle trompait son copain ou non, je sais plus là si elle avait un copain ou non, mais il y a quelque chose de flou là, par rapport à ça dans ma mémoire. On va dire que elle fréquentait un homme marié. Donc, c'était un homme marié qu'elle avait commencé à fréquenter. Ça faisait plusieurs fois qu'ils se voyaient à l'hôtel. Donc, ils se louaient un hôtel. Un hôtel ou un motel, pas grave, c'est un détail. Et donc, ils se voyaient là-bas et ils faisaient leur truc. Et après, retournaient chacun dans leur vie. Et donc, quand elle m'avait dit, ben non, il n'y a aucune mauvaise intention, mais c'est parce que c'est pas des belles intentions bienveillantes quand on trompe son partenaire. Là, c'est sûr, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui disent, et qui ont déjà trompé, là, ils vont dire, ah, mais là, ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. Je suis pas en train de juger. Je suis pas en train de critiquer les personnes. Tout ce que je dis, j'énonce un fait. Il n'y a pas de bonnes intentions bienveillantes dans le fait de tromper son ou sa partenaire. Là, il y a toutes sortes de raisons probablement de tromper. Je ne sais pas. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je comprends ou que je suis apte à comprendre. Dans la personne que je suis, c'est un point de vue que je ne peux qu'observer de l'extérieur et constater qu'il y a des gens qui font ça, mais je peux pas tant me prononcer là-dessus parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais somme toute, quand même, ce que j'avais vu dans mon tirage qui disait qu'il y avait des mauvaises intentions dans la relation, c'est tout à fait ça. Mon tirage, il était bon. Donc après ce que j'ai fait, j'ai ressorti mon tirage, j'avais gardé des notes, j'ai relu
tout ce que je lui avais sorti et j'ai fait, c'est pas possible. Tout ce que je lui ai dit dans ce tirage-là était absolument véridique et vraiment absolument pertinent d'un bout à l'autre. Et elle m'avait dit non, ton tirage, il est pas bon. C'est un mauvais tirage. Et finalement, avec ses aveux, un an et demi plus tard, là, j'ai fait OK, mais non, mes tirages, ils sont bons, là, c'est que je me suis fait dire. Là, moi, j'ai cru que mes tirages étaient mauvais. Ça m'a fait un petit peu un syndrome de l'imposteur, de dire ah, ben là, j'ai toujours eu des dons, ici, ça, mais là, je fais des tirages qui sont pas bons. Et là, ça fait une fausse remise en question. Ça m'a nui. Ça m'a vraiment nui, ça, cette histoire-là. Finalement, j'avais raison. Et j'avais raison à un tel point. Et là, je suis certaine aussi qu'il y a des gens qui m'écoutent. Peut-être qu'ils disent non, moi, j'ai pas trompé. Moi, j'ai été trompé. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens aussi qui m'écoutent et qui sont dans la situation qu'eux ont été trompés. Ils savent exactement ce que je veux dire par mauvaise intention. N'est-ce pas? Donc, il y en a qui comprennent exactement ce que je veux dire aussi. Et cette amie-là, cette ancienne amie-là, bref, cette ex-amie-là, à quel point que mon tirage était pertinent, ben, elle-même est mal intentionnée parce que, à un certain moment, elle est passée au Québec. Et là, elle a dit, on pourrait se voir. J'ai dit, OK, parfait. Et là, les plages horaires qu'elle m'offrait, c'était seulement les plages où il y avait de la mauvaise météo. Donc, elle avait rien à faire dans sa chambre d'hôtel. Tous les autres moments où il faisait beau, ben là, elle allait visiter les trucs. Mais là, j'étais comme, mais pourquoi est-ce qu'elle m'invite pas? On va visiter ça ensemble. Bref, je me suis rendu compte qu'elle me prenait comme un bouche-trou. Et quand je m'en suis rendu compte, je lui ai dit, j'ai dit, c'est quoi l'histoire? Tu me prends pour un bouche-trou, blablabla. Elle s'est fâchée. Mais elle s'est fâchée à un point que moi, je venais de sortir mes livres. Donc, c'était tout nouveau sur le marché. Elle, c'était une amie de longue date. Elle m'avait dit, je vais acheter tes livres. Et elle reportait tout le temps. Elle reportait tout le temps l'achat. Elle reportait tout le temps le paiement. Parce que moi, j'ai dit, je peux te les envoyer de moi. Je vais pouvoir te les signer, tout ça. Elle reportait. Finalement, elle les achetait jamais. Et finalement, elle les a jamais achetés, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée partout sur Internet, peut-être pas partout intégral, mais à plusieurs endroits sur Internet, me mettre des critiques de mes livres à 1 étoile sur 5 pour se venger parce que je lui ai dit qu'elle me prenait comme pour une bouche-trou et que je tolérais pas son manque de respect et tout ça, et parce que j'ai remis en question son comportement. Elle est allée me mettre des 1 étoile à plusieurs endroits sur Internet sans même avoir acheté mes livres, sans même les avoir lus. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Je savais qu'elle les avait pas parce qu'on en parlait de temps en temps et elle les achetait jamais. Et finalement, je pense qu'elle était supposée les acheter de moi. Et donc, bref, tout de suite après cette engueulade-là, si on veut, elle est allée mettre des mauvaises critiques. C'est sûr qu'elle les a pas achetées pour après aller me critiquer, on s'entend. Donc, finalement, il y avait plein de mauvaises intentions dans cette personne-là. Et c'était pas juste dans sa relation amoureuse. Finalement, c'était quelqu'un qui était comme ça. Donc, c'est une ex-amie, bien sûr. J'ai pas toléré ça, là, aller me faire des critiques sur mes livres quand elle les a même pas achetés ni consultés. Et que ça venait de sortir sur le marché, c'est vraiment, je vais dire le mot, c'est vraiment dégueulasse. Rendu là, pour nuire, en plus... Ça a eu aucun impact sur les ventes en passant. L'éditeur m'a souvent rappelé à quel point est-ce que c'est un livre qui continue de se vendre tout seul. Des livres, parce qu'il y en a 4, qui continuent de se vendre tout seul à travers le temps et que c'est très, très, très rare dans le domaine de l'édition. Donc, ça m'a pas nui en tant que tel. Mais pour ce qui est des tirages, les tirages étaient super bons. Alors ça, c'est mon deuxième exemple. Très, très, très malheureux. Très dommage. Et encore une fois, c'est une utilisation des dons pour les mauvaises raisons. Les dons, il faut les utiliser pour des bonnes choses. C'est une capacité de plus qu'on a pour faire du bien. Du mal, il y en a assez dans le monde. C'est assez. C'est correct. C'est correct. On en a suffisamment. C'est beau. On n'a pas besoin d'en rajouter une couche. On en a assez. On a besoin du bon. Et les dons, ça permet d'aller plus loin que juste dans la vie normale en posant des gestes ou en disant des paroles. C'est le niveau de plus. Ça permet vraiment d'aller au-delà de ce qui est possible normalement. Donc, il faut l'utiliser pour le bien. Ça, c'est 2 très, très, très mauvais usages.
le dernier mauvais usage que j'ai fait, au moins j'ai eu une compensation cette fois-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'avais offert mes services de tirage de runes sur le site web qui s'appelle, je sais pas, 5 €. Donc, l'idée, c'est d'offrir des services de base à 5 €. Bien sûr, on pouvait augmenter les forfaits et charger plus cher, mais donc faire plus aussi. Mais les miens, c'était pas mal, c'est ça, 5, 10 €. Le plus cher, je pense, c'était 15 €. Là, c'était super pas cher pour pour des services qui demandaient quand même de l'énergie. Et j'avais une cliente récurrente, c'est un peu encore le même concept, donc je vais pas vous détailler ça, mais c'était elle aimait quelqu'un, et là, elle me demandait de faire un tirage, et là, je lui disais, la relation, j'ai dit, moi, le tirage que je viens de faire, il y a rien d'amoureux dedans, il y a aucune rune qui aurait un quelconque lien avec l'amour là-dedans, ça sortait vraiment des trucs rationnels, des efforts, puis il y avait même une rune de finance. Et là, j'ai dit, ça, je la comprends pas. J'ai dit, il y a une rune de finance, c'est quelque chose qui a rapport avec l'héritage. Là, j'ai dit, c'est-tu un ami de la famille? C'est quoi le lien avec la famille et l'argent? Puis là, elle dit, moi, je suis une riche héritière. Ma famille a beaucoup d'argent et j'ai hérité d'un très gros montant d'argent aussi. Et elle avait peut-être d'autres membres de famille aussi dont elle allait hériter éventuellement. Et là, cet homme-là, c'est comme si finalement il s'intéressait à elle pour son argent. Et malheureusement, c'était pas la seule personne à qui il s'intéressait. C'est ça qu'on a fini par voir avec les tirages. Je lui disais tout le temps, la personne n'est pas là pour l'amour. Il n'y a jamais de rune d'amour parce qu'elle me faisait faire un tirage, un autre tirage, un autre tirage. On en a fait quand même plusieurs tirages, mais au moins cette fois-là, j'étais payée. J'étais payée pas cher, vraiment pas assez cher pour ce que j'ai donné. Mais au moins, là, j'avais une compensation parce que dans l'énergie, si on ne fait que donner tout le temps pour les mauvaises causes, c'est pas bon parce que on donne de notre énergie, de nos capacités, mais il n'y a rien qui nous revient. Parce que quand on fait le bien, si je fais un tirage pour une bonne personne, que ça l'aide, ça fait du bien, et c'est comme si je mets quelque chose de bien dans le monde, ça va servir à d'autres individus, ça va me revenir d'une manière ou d'une autre, dans un sens, c'est que quand on propage le bien, ça s'en va, ça fait du bien à tout le monde. Mais quand on fait des trucs, on utilise comme des dons de manière inutile, un peu comme j'ai fait les 2 fois d'avant, que là, on prévient, ça sert à rien, qu'on se fait un peu mentir sur la situation, dit des choses. Bref, ça fait juste vider. C'est de l'énergie qui va nulle part, ça nous vide, ça utilise nos dons pour rien, et c'est pas fait pour ça, les dons. Et donc, cette cliente-là, je l'ai un peu enlignée en disant, regarde, ce gars-là, je comprends que t'as un gros crush dessus, tu tripes dessus, comme on dit, mais lui, non, il n'y a pas de retour à ça. Et à un certain moment, elle m'avait même pris un soin de Reiki pour éclaircir la situation, je l'ai fait, et dans l'instant d'après, je me souviens pas combien de temps ça a pris après, je pense que j'en ai fait un épisode de podcast là-dessus, très, 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 très peu de temps après, elle est tombée par hasard sur, je sais plus comment, là, sur Instagram ou je sais pas quoi, sur une photo où est-ce qu'elle l'a vu avec une autre femme sur son bateau. Donc, je pense que c'est le bateau de la femme parce que cet homme-là, je pense qu'il cherche une femme riche. Donc, il était sur le bateau de quelqu'un d'autre, une autre belle femme très jolie. Et là, il l'a vu, puis là, elle a fini par comprendre. Et là, j'espère, après qu'elle a vraiment fini par comprendre totalement que cet homme-là était pas avec elle pour les bonnes raisons, parce que les tirages de runes lui ont dit à plusieurs reprises, avec le Reiki, elle a fini par avoir une coïncidence, un bon timing là, pour tomber exactement sur la bonne info au bon moment. Elle a eu l'info, j'espère qu'elle s'en est servie, j'espère qu'elle a laissé cette personne-là, cet homme-là, parce que ça n'a pas de sens d'utiliser ses dons pour les mauvaises raisons comme ça. De manière, c'est une utilisation complètement inutile. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai dit, ok, je fais plus de tirage amoureux, là, j'en ai assez. C'est tout le temps des histoires de ce que mon ex va revenir. Comme là, est-ce que la relation va grandir quand la personne sort avec un homme marié? C'est pas, je peux pas dire que c'est, ah wow, ça c'est un beau coup de foudre, c'est une belle relation, c'est embêtant. C'est très embêtant. Comme je dis, je veux pas
juger ou critiquer les personnes qui font ça parce que je comprends juste pas ce comportement-là, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire, mais je peux pas nommer les mots bienveillance et respect là-dedans, ça c'est sûr que non. Ça c'est définitivement que non. Après, pourquoi les gens font ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je veux utiliser mes dons pour les bonnes raisons. Donc, si jamais quelqu'un un jour me demande un tirage amoureux, je pense que je vais préciser avant avec la personne, ça va être pourquoi, dans quel but, quelle raison. Et si je trouve que oui, ça a du sens, c'est bienveillant, je vais faire le tirage. Mais sinon, même si on me paye, je pense que je vais dire non, je vais refuser. Parce que même s'il y a un échange dans l'énergie par rapport à l'argent, donc au moins je reçois quelque chose en échange, pour moi, c'est pas une vraie et bonne raison d'utiliser mes capacités. Donc c'est pas mal ça, j'ai été pas mal déçue et trompée, mais trompée dans le sens qu'on m'a dit que mon tirage était pas bon, il était parfait. Il était parfait ce tirage, c'est incroyable. Mais on m'a dit qu'il était pas bon et finalement il était très bon. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça fait pas mal le tour de mes déceptions de tirage amoureux et pourquoi j'avais arrêté d'en faire. Est-ce que j'en ferai jamais? Peut-être pas. Il y a des bonnes raisons quand même de faire des tirages amoureux. Si on pose les bonnes questions dans les bons contextes, ça peut être super utile, vraiment. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça, mais je vais essayer de m'assurer le plus possible de pas retomber dans ces scénarios-là. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous raconter par rapport à ces anecdotes de tirage amoureux. Donc, moi, je vous dis à la prochaine!